Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et aujourd'hui je veux vous parler de quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Pas d'un voyage lointain, pas d'un grand événement. Non, je veux vous parler d'une petite habitude, une habitude que j'ai commencée chez moi, dans mon appartement, sans professeur, sans école, sans rien de spécial. Une habitude qui m'a aidé à parler français tous les jours. Et si vous êtes ici avec moi aujourd'hui, je crois que vous cherchez peut-être la même chose. Alors, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Il y a environ 2 ans, j'habitais dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble calme. Je travaillais beaucoup, je rentrais tard le soir et j'avais très peu de temps pour apprendre le français. J'avais essayé des applications, des livres, des cours en ligne, mais chaque fois, après quelques semaines, je m'arrêtais. La vie reprenait son rythme et le français disparaissait de mes journées. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Cette frustration de commencer quelque chose et puis de s'arrêter encore et encore? Je crois que beaucoup d'entre vous comprennent ce sentiment, et c'est exactement pour ça que je veux partager mon histoire avec vous aujourd'hui. Un soir de novembre, il pleuvait beaucoup dehors. Je me souviens très bien de ce soir-là. J'étais assise dans ma cuisine avec une grande tasse de thé chaud entre les mains et je regardais par la fenêtre. Les gouttes de pluie glissaient lentement sur le verre. Je pensais à mes objectifs, à mes rêves. Et le français était là, dans ma tête, comme une vieille promesse que je n'avais pas encore tenue. J'ai pris une décision ce soir-là. Pas une grande décision dramatique, juste une petite décision simple. Je me suis dit, demain matin, je vais parler français pendant 5 minutes. 5 minutes seulement, pas plus, juste 5 minutes. Et le lendemain matin, j'ai fait exactement ça. Je me suis levée, j'ai fait mon café et pendant que l'eau chauffait, j'ai commencé à parler à voix haute en français. Je parlais à ma tasse de café, je parlais à ma fenêtre. Je disais des choses délices simples comme « Bonjour, il fait beau aujourd'hui. J'ai bien dormi, mon café sent très bon. » Ce n'était pas parfait, ce n'était pas élégant, mais c'était du français et c'était ma voix qui le disait. Et vous savez quoi? Ce matin-là, j'étais fière de moi. Voilà comment ma petite habitude a commencé. 5 minutes chaque matin, c'est tout. Et aujourd'hui, je veux vous expliquer comment cette habitude a grandi, comment elle a évolué et comment vous pouvez faire la même chose chez vous. La première chose que j'ai apprise, c'est que la régularité est plus importante que la durée. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut étudier pendant des heures pour progresser. Mais ce n'est pas vrai. 5 minutes chaque jour valent de beaucoup plus que 2 heures une seule fois par semaine. Notre cerveau apprend mieux quand il reçoit de petites doses régulières. C'est comme arroser une plante. Un peu d'eau chaque jour, c'est beaucoup mieux qu'un grand seau d'eau une seule fois par mois. J'ai gardé mes 5 minutes matinales pendant les 2 premières semaines. Puis, naturellement, sans effort forcé, ça a commencé à devenir 10 minutes, puis 15. Ce n'était pas parce que je me forçais, c'était parce que j'aimais ce moment. C'était mon moment à moi, tranquille, avec le français et mon café du matin. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est l'importance de parler à voix haute. Pas seulement lire, pas seulement écouter. Parler, vraiment parler, même si vous êtes seul chez vous. Même si personne ne vous entend, votre voix a besoin de pratiquer les sons du français, et les sons du français sont différents du reste. Le R français, les voyelles nasales comme on, an, un, ces sons ne viennent pas naturellement. Ils ont besoin de pratique. Et la seule façon de les pratiquer, c'est de les faire sortir de votre bouche. Je me souviens d'une matinée en particulier. C'était en décembre, il faisait très froid. J'avais allumé mon petit radiateur dans le salon et je m'étais installée dans mon fauteuil bleu préféré avec mon cahier. Ce jour-là, j'avais décidé de parler de ma journée de la veille en français, juste raconter ce que j'avais fait, comme si je parlais à un ami. Hier, je suis allée au marché. J'ai acheté des pommes et du pain. Ensuite, j'ai regardé un film à la maison. C'était une bonne journée. C'était simple, mais c'était une vraie conversation, avec moi-même, en français. Et ça, c'est quelque chose que je recommande vraiment à tous ceux qui apprennent le français à la maison. Parlez de votre journée. Chaque soir, prenez 2 ou 3 minutes et racontez votre journée en français. Qu'est-ce que vous avez mangé? Où êtes-vous allé? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était difficile? Utilisez des mots simples. Ne cherchez pas la perfection. Cherchez juste à exprimer vos pensées. Mais il y avait un problème. Parfois, je ne connaissais pas les mots. Je voulais dire quelque chose et les mots n'étaient pas là. Et au début, ça me frustrait beaucoup. Je m'arrêtais,
Je cherchais le mot dans le dictionnaire et je perdais le rythme de ma narration. Alors j'ai changé ma méthode. Au lieu de chercher le mot exact, j'ai commencé à utiliser des mots que je connaissais pour expliquer ce que je voulais dire. Par exemple, si je ne connaissais pas le mot parapluie, je disais « l'objet que tu utilises quand il pleut pour rester sec ». C'est une technique que les vrais locuteurs de français utilisent tout le temps. Et cette technique m'a aidé à parler de façon plus naturelle, plus fluide. Vous aussi, vous pouvez essayer ça. La prochaine fois que vous ne connaissez pas un mot en français, n'arrêtez pas. Continuez. Décrivez la chose avec d'autres mots. C'est un excellent exercice et ça renforce vraiment votre confiance. Réponse D. Mais si c'est bon qui sont bons à dire. La troisième grande découverte, c'est la puissance de l'environnement. Quand on apprend une langue à la maison, il faut transformer sa maison en espace de français. Comment? De plein de petites façons. Par exemple, j'ai commencé à mettre des étiquettes partout. Sur le réfrigérateur, j'ai mis le réfrigérateur. Sur la porte, la porte. Sur la fenêtre, la fenêtre. Sur ma lampe, la lampe. Partout où je regardais et chaque matin, en passant devant ces étiquettes, je les lisais à voix haute. La fenêtre, la porte, le réfrigérateur. Ça semble petit, mais avec le temps, ces mots sont entrés dans ma mémoire de façon naturelle. J'ai aussi changé la langue de mon téléphone en français. Au début, c'était bizarre. Je ne trouvais pas mes applications facilement. Mais après une semaine, j'avais appris beaucoup de nouveaux mots sans même m'en rendre compte. Paramètres pour settings, recherche pour search, notification, message. Ce sont des mots que vous utilisez des dizaines de fois par jour. Et si votre téléphone parle français, vous aussi vous pensez en français sans effort. Est-ce que vous avez essayé ça? Est-ce que vous avez changé la langue de votre téléphone? Dites-moi dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de savoir. Vers le mois de janvier, j'avais une nouvelle habitude dans ma routine, le français du matin. Chaque jour, pendant mon café, je parlais, parfois à voix haute, parfois en murmure quand j'avais un peu honte. Je décrivais ce que je voyais par ma fenêtre, je racontais mes rêves de la nuit, je planifiais ma journée en français, et chaque fois, je me sentais un peu plus libre avec la langue, mais il y avait encore quelque chose qui me manquait. J'avais besoin d'entendre du français naturel, du français parlé par des gens dans de vraies situations. Alors j'ai commencé à écouter des podcasts en français pendant que je faisais la vaisselle, pendant que je cuisinais, pendant que je rangeais ma chambre. Je ne comprenais pas tout, loin de là, mais j'écoutais les rythmes, les sons, la musique de la langue. Et quelque chose d'intéressant s'est passé. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre plus de mots, pas parce que j'avais étudié une liste de vocabulaire, mais parce que j'avais entendu ces mots encore et encore, dans des contextes naturels, dans de vraies phrases. Le vocabulaire est entré dans ma tête par l'oreille, pas par les yeux. C'est une des raisons pour laquelle des podcasts comme Bonjourcast français sont si utiles pour les apprenants. Vous écoutez, vous entendez du français parler naturellement et votre cerveau fait le travail tout seul. Vous n'avez pas besoin de tout analyser, juste écoutez, écoutez, écoutez. Si vous aimez ce que nous faisons ici, si ces histoires vous aident à pratiquer votre français, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Comme ça, vous ne manquerez aucun épisode et vous aurez toujours du français frais à écouter dans votre journée. Et si cette histoire vous a plu, un petit pouce levé, ça nous fait vraiment plaisir et ça aide notre chaîne à grandir. Maintenant, je veux vous parler d'une habitude très spéciale que j'ai développée vers le mois de février. C'est ce que j'appelle le journal parlé. Chaque soir, avant de dormir, je prenais mon téléphone et j'enregistrais un petit message vocal en français. Juste 2 ou 3 minutes, je racontais ma journée, je décrivais mes émotions, je parlais de ce que j'avais aimé ou pas aimé. Au début, quand j'écoutais ces enregistrements, j'entendais beaucoup d'erreurs, des hésitations, des mots mal prononcés, des phrases incomplètes, mais je ne me jugeais pas. Je notais juste les choses que je voulais améliorer et le lendemain, j'essayais de parler un peu mieux. Après 2 mois, j'ai réécouté mes premiers enregistrements de novembre et j'ai été choquée, la différence était énorme. La femme dans ses premiers enregistrements cherchait ses mots, hésitait, parlait très lentement. La femme de février était plus fluide, plus confiante, plus naturelle. C'était la même personne, mais après seulement 2 mois de pratique régulière à la maison, ce moment-là, quand j'ai réécouté ces vieux enregistrements, a été un des moments les plus motivants de tout mon parcours. Parce que les progrès, quand on est dans le quotidien, sont difficiles à voir.
On avance si lentement qu'on ne s'en rend pas compte. Oui, biggesse, réponse C. Mais si vous avez une trace de votre point de départ, vous pouvez vraiment mesurer votre chemin. Alors je vous encourage vraiment à essayer le journal parlé. Enregistrez-vous dès aujourd'hui. Dites juste quelques phrases en français. Parlez de votre journée. Parlez de ce que vous ressentez et gardez ces enregistrements précieusement. Dans quelques mois, vous serez tellement content de les avoir. Si je devais résumer les grandes leçons de mon parcours pour vous, voici ce que je dirais. D'abord, commencez petit. 5 minutes par jour, c'est suffisant pour commencer. L'important, c'est de commencer et de rester régulier. Ensuite, parlez à voix haute. Même seul, votre bouche a besoin de pratiquer les sons du français. Troisièmement, transformez votre maison en espace de français. Des étiquettes, votre téléphone en français, des podcasts pendant les tâches ménagères et finalement, soyez patient et gentil avec vous-même. Les progrès arrivent, mais ils prennent du temps. Partagez aussi votre expérience. Est-ce que vous pratiquez déjà le français à la maison? Est-ce que vous avez des habitudes particulières? J'adorerais savoir ce qui fonctionne pour vous. On apprend tous ensemble ici, et c'est ce qui rend cette communauté si belle. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a donné de l'inspiration et des idées concrètes pour pratiquer votre français à la maison. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, ça me touche vraiment. Et si vous avez apprécié cet épisode, si vous sentez que Bonjour Cast Français vous aide dans votre apprentissage, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer et rappelez-vous, chaque jour, même 5 minutes en français, c'est un pas de plus vers la fluidité. Au revoir et à très bientôt sur Bonjour Cast Français.